37 millions d'unités prévendues, tout modèle confondu sur le premier week-end. C'est 13% de moins que pour l'iPhone 15. Alors, ce n'est pas des chiffres officiels parce qu'Apple n'en donne pas évidemment, mais ce sont les chiffres de Ming-Chi Kuo, qui est un analyste très réputé, très bien renseigné, notamment auprès des fournisseurs asiatiques d'Apple. Alors, les ventes seraient particulièrement timides sur les modèles très haut de gamme, donc les iPhone 16 Pro et Pro Max. Ils sont meilleurs sur les iPhone 16, mais les iPhone 16, ils sont moins chers. Il y a un autre indice qui est très parlant et très intéressant, c'est le délai de livraison moyen. Pour l'iPhone 16 Pro, c'est 14 jours, c'était 24 jours l'an dernier. Si on vous livre plus rapidement, c'est forcément qu'il y a moins de demandes. Alors, il y a plusieurs éléments d'explication. Le premier, c'est qu'en termes d'innovation, il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce n'est pas des iPhones qui font rêver fondamentalement. Et c'est vrai que les gens qui ont acheté leur téléphone il y a 2, 3, 4 ans, ils n'ont pas de valeur ajoutée technologique suffisante pour être incités à acheter les nouveaux modèles. D'autant que le gros argument commercial des nouveaux iPhones, c'était l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que les fonctionnalités IA, elles ne sont même pas disponibles. Là, il faudra faire une mise à jour. Ça va sortir en octobre aux États-Unis, ça va arriver plus tard dans d'autres pays. Il n'y aura même pas toutes les fonctionnalités. Sans compter même qu'en Europe, avec le DMA, on n'aura pas le droit dans un premier temps aux fonctionnalités IA. Donc forcément, là encore, ça pousse les consommateurs à repousser leur acte d'achat. Et puis, il y a aussi la concurrence accrue des fabricants chinois. Huawei qui a présenté un téléphone qui se plie en 3, d'autres des chargeurs ultra rapides. Et donc forcément, Apple à côté paraît un petit peu fade.